Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'ouvrage sur ma chaîne. C'est la seconde présentation que je vous propose, et j'ai donc choisi tout naturellement de vous parler, en lien avec le sujet de ma thèse, d'un livre de Frédéric Lenoir. Alors, Frédéric Lenoir est né en 1962, et il a commencé sa carrière d'écrivain, il a publié son premier livre en 1987. Ce premier livre s'intitule « Au cœur de l'amour », et c'est un livre d'entretien avec un frère dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur de la communauté Saint-Jean, dont je reparlerai un peu plus loin. Et c'est un livre d'entretien autour des sujets de sexualité, de vie conjugale, de vie affective, de vie familiale, dans le prolongement, dans l'héritage de la théologie du corps de Jean-Paul II. Un livre très dense, très intéressant, je vous le présenterai sans doute une prochaine fois, mais j'ai préféré pour commencer vous présenter le second livre de Frédéric Lenoir. Ce livre s'intitule « Les communautés nouvelles », interview des fondateurs, avec donc une préface du cardinal de Courtrai. Il a été publié par les éditions Fayard en 1988. Alors, pourquoi choisir de vous présenter ce livre en premier? C'est tout simplement parce que la voix de Frédéric Lenoir y est beaucoup plus audible et beaucoup plus présente que dans le tout premier livre. Dans le tout premier livre, c'est surtout le père Marie-Dominique Philippe qui s'exprime. Dans ce second livre, Les communautés nouvelles, toute une partie du livre est constituée d'entretiens avec diverses personnes, dont d'ailleurs le père Marie-Dominique Philippe, mais il y a aussi toute une partie qui est de la plume de Frédéric Lenoir lui-même, et où sa voix, comme vous allez pouvoir le constater bientôt, où sa voix est beaucoup plus visible, et où sa pensée commence déjà à apparaître de manière plus nette que dans le premier. Alors, je vous lis la 4e de couverture. On assiste aujourd'hui en France à une floraison de nouvelles communautés qui fait penser à un véritable printemps évangélique. Certaines rassemblent des laïcs au service des pauvres et des marginaux, d'autres attirent des centaines de jeunes dans une vie religieuse exigeante. Quelques-unes sont issues du renouveau charismatique et rassemblent souvent familles et consacrés dans une vie de prière communautaire et de partage de biens. Ces communautés si diverses redécouvrent la fraîcheur de l'évangile, la joie du don et de la pauvreté, la saveur de la parole de Dieu, la soif de prier et de témoigner, l'amour de Marie et de l'Église. Rassemblant en France près de 10 000 membres, constituant la principale source des vocations religieuses et sacerdotales, touchant déjà plus de 500 000 personnes par leurs œuvres, ces communautés sont encore très peu connues du grand public. Frédéric Lenoir, 25 ans, converti au christianisme à l'âge de 19 ans, a partagé durant 4 ans la vie radicalement évangélique d'une communauté nouvelle, tout en poursuivant des études de philosophie et de théologie. Cette expérience lui a permis de découvrir de l'intérieur un des phénomènes les plus extraordinaires de notre temps. L'auteur a interrogé sans complaisance les fondateurs des principales communautés, qui ont accepté, souvent pour la première fois, de livrer ici le récit passionnant de leur fondation. Voilà, on trouve à la suite une petite liste des principales communautés qui seront présentées: l'Arche de Jean Vanier, Berdine, Bethléem, le Chemin Neuf, la communauté Saint-Jean, l'Emmanuel, les Fondations du Monde Nouveau, les Foyers de Charité, Fraternité de Jérusalem, Jeunesse Lumière, le Lion de Juda, Notre-Dame de Vie, le Pain de Vie et le Renouveau monastique en paroisse. Alors, je ne sais pas si vous avez été surpris en entendant la lecture de cette 4e de couverture. Si vous avez en tête le Frédéric Lenoir actuel, vous découvrez un Frédéric Lenoir qui, dans ce livre-là, est un catholique convaincu. Converti au christianisme à l'âge de 19 ans, et a partagé durant 4 ans la vie évangélique d'une communauté nouvelle, donc une de ces communautés catholiques. Alors, je vais revenir dessus plus tard. De quoi est-il question dans ce livre? Que sont ces communautés nouvelles dont il est question? Le phénomène que décrit Frédéric Lenoir est un phénomène qui est connu des historiens du catholicisme en France. C'est un phénomène d'éclosion de nouvelles communautés qui s'est produit dans les années 70-80. Une partie de ces communautés est née du renouveau charismatique, c'est-à-dire d'une influence protestante dans l'Église catholique. Ce sont des catholiques qui ont été en contact avec des protestants américains. J'espère ne pas dire de bêtises, il me semble que c'est des protestants américains, du
mouvement pentecôtiste, et le mouvement pentecôtiste, alors pour ceux qui sont peu familiers de la théologie de l'histoire sainte chrétienne, la Pentecôte, c'est le moment donc vous avez la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, et ensuite l'ascension. Donc devant tous ces apôtres, Jésus est enlevé au ciel dans une espèce de nuée. C'est raconté dans les Actes des Apôtres, et quelques jours après se déroule la Pentecôte. Tout ceci sont des fêtes qui sont dans le calendrier, dans notre calendrier, ce sont des fêtes des jours chômés. La Pentecôte, c'est ce moment où les apôtres, qui pour l'instant restaient entre eux dans le Cénacle avec la Vierge Marie, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, qui se manifeste à eux, qui descend sur eux sous la forme de langue de feu, et il se produit alors un certain nombre de phénomènes extraordinaires, des guérisons miraculeuses, et les apôtres se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas, à prophétiser, à parler avec beaucoup plus d'assurance, et les gens présents sur place se sont frappés de ce phénomène. Et dans le pentecôtisme, dans cette tendance du protestantisme, dans ce courant du protestantisme qui est le pentecôtisme, les personnes, les fidèles qui assistent à ces assemblées, reproduisent ces phénomènes quelque peu extraordinaires, souvent de manière assez spectaculaire, si vous voulez, et c'est précisément ce qui attire et ce qui plaît dans cette tendance-là. Alors, les milieux catholiques européens, et français a fortiori, sont assez distants, assez réticents par rapport à ces manifestations un peu extraordinaires, mais cela n'a pas empêché ce courant du christianisme d'entrer dans l'Église catholique et de susciter un certain nombre de communautés, dont certaines sont décrites dans cet ouvrage. Le phénomène que Frédéric Lenoir entend ici décrire de l'intérieur est un phénomène qui est connu, donc comme je vous le disais, des historiens du catholicisme. Si vous consultez le troisième volume de l'histoire religieuse de la France contemporaine, je mettrai cette fois encore les références dans la description de la vidéo. Cette histoire religieuse de la France contemporaine, c'est un ouvrage de synthèse en 3 tomes, qui a été dirigé par les 2 historiens Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire. Et le 3e tome de cette histoire, donc c'est un ouvrage de synthèse, c'est-à-dire un ouvrage qui fait la somme et qui rassemble et reformule et simplifie l'ensemble des travaux historiques qui ont été menés sur ce thème dans les décennies précédentes. Voilà, c'est un ouvrage de référence. Et le 3e tome a été publié la même année que le livre de Frédéric Lenoir dont je suis en train de vous parler, en 1988. Il couvre la période allant de 1930 à 1988. Et dans ce 3e tome, donc dans cet ouvrage, Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire parlent de ce même phénomène. Dans le dernier chapitre, le 10e chapitre qui s'intitule « L'esprit souffle où il veut », il tente de dresser une sorte de panorama de l'état religieux de la France à ce moment-là, à la fin des années 80, et il y a un volet qui s'intitule « L'éclosion du renouveau », où ces 2 historiens décrivent l'émergence de ces communautés nouvelles, certaines nées de l'influence du protestantisme américain et donc du pentecôtisme, du renouveau charismatique sur l'Église catholique française, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres situations, d'autres cas qui sont différents. Il mentionne aussi le nom de la communauté de Thésée, qui est plus ancienne, qui est née dans les années 40. Communauté de Thésée, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler, de par son importance et le rayonnement qu'elle a eu, c'est vraiment quelque chose dans l'histoire religieuse française, pas que française d'ailleurs, dans l'histoire religieuse mondiale, de très important. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur ces communautés nouvelles, vous pouvez aussi consulter l'ouvrage plus récent de Olivier Landron, « Les communautés nouvelles, nouveau visage du catholicisme français », aux éditions du Cerf en 2004. Alors, quelle a été la démarche de Frédéric Lenoir pour parler de ces communautés ? Comme vous avez pu l'entendre dans le résumé proposé par la 4e de couverture, ce n'est pas un ouvrage d'historien, ce n'est pas non plus l'ouvrage d'un sociologue,
c'est la démarche de quelqu'un qui veut vivre les choses de l'intérieur, et qui veut rendre compte des choses de l'intérieur, en ayant partagé la vie de ses communautés, ou en tout cas en ayant un accès privilégié. Effectivement, la manière dont se présente l'ouvrage, ce n'est ni un livre de journaliste, ni un livre de sociologue, ni un livre d'historien, même si, d'une certaine manière, les trois démarches, à la fois journalistique, sociologique et historique, sont convoquées à l'intérieur de ce livre. Comment se présente le livre? Je commence par la fin, d'une certaine manière, par la deuxième partie. Le livre est divisé en deux grandes parties, et dans la deuxième grande partie, pardon, dans trois grandes parties, dans la deuxième et la troisième grande partie, la démarche est la même, il s'agit de présenter les communautés, il y a une petite présentation pour chacune qui est faite, et ensuite de donner un entretien, de faire entendre la voix soit d'un fondateur, soit de membres particulièrement actifs de ces communautés. Et donc c'est vraiment tout à fait passionnant, puisque vous avez le récit de première main de la fondation de la communauté, et c'est écrit par les croyants eux-mêmes, si vous voulez, ou par les personnes, les fondateurs eux-mêmes. Donc vous avez un ton, en quelque sorte, c'est une source historique très précieuse, puisque vous avez la voix qui s'exprime de ces fondateurs ou de ces fidèles particulièrement actifs. Et Frédéric Lenoir, dans cette démarche-là, n'est pas du tout dans une démarche, comme je vous le disais, d'historien ou de sociologue. Il est dans la démarche du fidèle qui veut donner accès à un public plus large, à un grand public, qui veut faire entendre la voix de ces personnes, qui veut faire connaître ces communautés, et qui veut donc les présenter sous un jour attrayant et sous un jour enthousiasmant. Et par ailleurs, il y a la première partie de l'ouvrage, qui là est composée d'une quarantaine de pages, qui s'intitule « Un renouveau spirituel », et qui là est entièrement de la plume de Frédéric Lenoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie, Frédéric Lenoir argumente, non plus cette fois-ci pour présenter les communautés à un public extérieur à l'Église catholique, mais pour légitimer ces communautés aux yeux de la hiérarchie catholique et aux yeux des fidèles catholiques. Pour quelles raisons? Vous avez dans l'Église catholique des tensions, j'aurai l'occasion d'en reparler sans doute dans d'autres présentations, vous avez des divisions, et vous avez dans certains milieux catholiques une certaine méfiance par rapport aux innovations et aux nouveautés qui apparaissent dans l'Église. Vous avez d'un autre côté des catholiques qui sont extrêmement critiques de leur hiérarchie et critiques de l'institution, donc ils continuent de se dire catholiques, mais qui sont farouchement opposés à telle ou telle position du magistère catholique, ou à telle ou telle position de telle ou telle attitude, ou telle exigence de la hiérarchie. Et donc, Frédéric Lenoir va s'employer à montrer dans cette partie, avec des connaissances très très riches et approfondies du fonctionnement interne de l'Église, qui va s'employer à montrer que ces communautés, à la fois témoignent d'une vitalité qui vient de la base, qui vient essentiellement de fidèles, de croyants sincères, qui ont impulsé les choses, et à la fois que ces communautés sont parfaitement conformes aux exigences du magistère et sont parfaitement catholiques au sens canonique du terme. Et par ailleurs, il s'emploie aussi à montrer le rayonnement de charité de ces communautés, en montrant bien à quel point elles sont investies dans l'action caritative. Donc en fait, c'est très intéressant parce que on voit un jeune converti qui essaye de concilier, de faire s'entendre et dialoguer et tenir ensemble les différentes tendances parfois antagonistes à l'intérieur de l'Église catholique française, et donc cela donne ce petit texte, un renouveau spirituel, qui est vraiment très intéressant. Je vous lis rapidement, et je le mettrai sous la vidéo, dans la présentation, le texte de présentation, mais je vous lis rapidement le plan de cette première partie. Son titre est « Un renouveau spirituel ». Première grande partie, une floraison de nouvelles communautés. Là, Frédéric Lenoir décrit le phénomène.
des nouvelles communautés d'église, une grande diversité, et comment sont-elles nées, point d'interrogation. Deuxième grande partie, un nouveau printemps de l'Église. Il s'interroge pour savoir si c'est un regain de vitalité de l'Église catholique ou pas, et donc sa réponse est très clairement oui. Pourquoi cette question? Mais parce que depuis au moins la Révolution française, l'Église catholique oscille. Il y a des périodes de regain et des périodes de chute, avec cette grande chute très particulière des années 60, mais la courbe de progression de l'Église catholique n'est pas une flèche linéaire, si vous voulez, ni vers le haut ni vers le bas, c'est une sorte de sinusoïde légèrement déclinante, et avec donc ce grand effondrement des années 60. Et donc là, Frédéric Lenoir s'interroge pour savoir si c'est un nouveau printemps de l'Église, donc si ça augure d'un regain de ferveur très important, ou si au contraire c'est juste un feu de paille. Et donc sa réponse est que ça augure d'un regain très important. Troisième grande partie, l'insertion dans l'Église catholique, c'est là où il va s'employer à montrer que ce phénomène qu'il décrit, les nouvelles communautés, sont parfaitement catholiques, et donc sont compatibles et sont intégrables dans l'Église catholique. Car, comme je l'ai déjà dit plus haut, la plupart de ces communautés ne viennent pas d'initiatives hiérarchiques. Ce ne sont pas des évêques ou des prêtres qui les ont lancés, ce sont des fidèles qui, souvent, comme on peut le lire dans leurs témoignages, ont eu des conversions assez fulgurantes. Voilà. Et la préface du cardinal Albert de Courtrai est elle aussi très intéressante sur ce plan-là, parce que ce cardinal témoigne du fait qu'il ne s'attendait pas du tout à cette éclosion de nouvelles communautés, qu'il était dans un héritage, dans un positionnement où, selon lui, l'Église avait avant tout à rendre compte de sa foi face aux critiques venues des sciences humaines et venues des milieux universitaires. Et il s'attendait, si un regain devait venir, à ce qu'il soit plutôt intellectuel et qu'il soit porté plutôt par l'élite d'une certaine manière intellectuelle. Et là, il se trouve face à un phénomène où le regain vient de mouvements très spontanés, d'une foi très simple d'une certaine manière et très vive, pourtant très nourrie et très bien enraciné dans l'enseignement du magistère, mais pas à la manière dont il imaginait. Et donc il témoigne à la fois de sa surprise et à la fois de son enthousiasme, et du fait que ces communautés sont pour lui vraiment un don de Dieu et de l'Esprit Saint pour la vitalité de l'Église de cette seconde moitié du XXe siècle. Bon, après cette longue introduction, j'en suis déjà à plus de 17 minutes de présentation, et je n'ai pas encore vraiment commencé à parler de ce dont je souhaitais parler. En réalité, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre pour moi, pour le projet de thèse, c'est que, au-delà de son contenu dont je viens de vous parler, il contient un prologue d'une douzaine de pages, et ce prologue n'est ni plus ni moins que le récit de conversion de Frédéric Lenoir. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de vous présenter ce livre en tout premier, car en le lisant, en le découvrant, j'ai été absolument frappé de découvrir ce texte. Vous avez entendu dans la 4e de couverture, Frédéric Lenoir, 25 ans, converti au christianisme à l'âge de 19 ans. Déjà, de découvrir Frédéric Lenoir converti au christianisme, et pas seulement au christianisme, mais plus que ça au catholicisme. Eh bien, dans ce livre, à la demande de l'éditeur, Frédéric Lenoir a livré un récit de sa conversion. Alors, si vous avez en tête le Frédéric Lenoir actuel, vous allez vous poser la question comme moi, que s'est-il passé depuis, puisque s'il s'est converti au catholicisme, il a sans doute depuis quitté le catholicisme, puisque il est quand même, à l'heure actuelle, assez critique de l'Église catholique, et il ne revendique plus son appartenance au catholicisme, même s'il peut lui arriver de se revendiquer chrétien. Je pense que la meilleure manière de procéder, je ne peux pas lire ce récit de conversion en entier, le commenter, ce serait trop long, je vais vous proposer la lecture de quelques passages avec quelques commentaires. Prologue. À l'âge de 19 ans, j'ai été converti au christianisme. Cet événement,
qui a bouleversé ma vie a été favorisé par le contact avec une communauté nouvelle. Durant les années qui suivirent, j'allais découvrir, souvent de l'intérieur, la plupart des communautés dont parle ce livre. J'ai été baptisé enfant et catéchisé jusqu'à la profession de foi, mais je crois avoir été peu marqué par cette première rencontre avec le christianisme. Mon parcours, à cet égard, ressemble à celui de la plupart des jeunes de ma génération. D'une pratique religieuse enfantine et sans conviction, je suis passé à l'adolescence à un désintérêt complet pour la religion. Alors, je commente cette petite introduction, c'est ce qu'il dit là est tout à fait conforme à ce que dit Guillaume Cuchet dans son livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». La première communion, la profession de foi, c'est le moment du décrochage. Après, une bonne partie des personnes ne remettent plus les pieds à l'église. Je continue la lecture. J'ai eu toutefois la chance de grandir dans un milieu familial à la fois ouvert et déterminé. Pendant longtemps, nous n'avons pas eu la télévision, et mon père, spécialiste des problèmes sociaux et du tiers-monde, nous parlait à table de sa vie professionnelle. Il m'incitait beaucoup à lire, et à l'âge de 15 ans, après avoir découvert le banquet de Platon, j'ai commencé à me passionner pour la philosophie. Par la suite, mes lectures allaient s'orienter de plus en plus vers des auteurs marqués, bien que très différemment, par le spirituel, et par une approche très personnelle de la vie, comme Nietzsche, Rilke ou Dostoïevski. C'est ainsi que, progressivement, je fus amené à m'intéresser au bouddhisme tibétain et à lire tous les enseignements traduits des maîtres traditionnels et contemporains qui me tombaient sous la main. Après le bouddhisme, ce fut la découverte, grâce à Arnaud Desjardins, de quelques grandes figures de l'hindouisme. Bien que les doctrines hindoues, pour reprendre l'expression de René Guénon, m'aient paru une jungle trop épaisse pour m'y engouffrer, je restais fasciné par ces grands gourous qui semblaient totalement détachés du monde et en même temps si proches des hommes par leur amour désintéressé. L'année qui suivit mon bac, je passais en fait la plupart de mon temps plongé dans ces lectures passionnantes qui réveillaient en moi une soif d'absolu. Cette même année, je devais également découvrir l'œuvre de Carl Gustav Jung et m'intéresser de près à l'astrologie. Alors, j'interromps la lecture ici pour dire, ce qui m'a surpris en lisant cela, je dis, là, en lisant cette page, on a le Frédéric Lenoir actuel. C'est-à-dire que on trouve la même propension à accumuler les références, des références qui ne sont pas forcément conciliables. Il parle de Platon, de Nietzsche, de Rilke, de Dostoïevski. Déjà, pour ceux qui connaissent Platon et Nietzsche, vous savez que la conciliation entre les deux n'est tout de même pas très facile. Rilke, romantisme allemand, avec un fort accent spiritualiste, mais pas vraiment proche de Dostoïevski, qui, lui, est catholique orthodoxe, chrétien orthodoxe tourmenté, mais très chrétien. Bon. Et alors, les trois noms qui suivent sont très intéressants, parce que René Guénon, j'aurai l'occasion d'en parler, c'est un auteur que je connais très bien. René Guénon a joué un rôle absolument majeur dans le cheminement, l'itinéraire spirituel de très nombreuses personnes de la seconde moitié du XXe siècle. Mais c'est une influence quelque peu inavouable, si vous voulez. Il a un positionnement par rapport à la modernité qui est tellement... une critique tellement vive et tellement totale que, bien souvent, les personnes qui ont été influencées par lui n'osent pas le reconnaître, parce que c'est très difficile à assumer après, à se justifier d'oser mentionner René Guénon. Arnaud Desjardins, c'est tout de suite beaucoup plus doux. Et Arnaud Desjardins, c'est intéressant parce qu'il fait partie des personnes qui ont été converties, entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas vraiment hindous, mais qui ont basculé d'un héritage chrétien vers une pratique d'un hindouisme occidentalisé, à la lecture de René Guénon. Une lecture très peu appliquée intégralement, très diluée, mais c'est bien René Guénon qui a orienté tout son parcours. Et Frédéric Lenoir mentionne un autre nom très important, sur lequel je reviendrai aussi dans un futur proche, j'espère, Carl Gustav Jung, qui est un disciple dissident de Freud, et qui a fondé une branche de la psychanalyse très spiritualiste et très teintée d'ésotérisme. Il avait d'ailleurs fait sa thèse, si ma mémoire est bonne, sur l'occultisme ou l'ésotérisme, à vérifier. Et c'est aussi une personne, comme René Guénon, qui a joué un très très grand rôle dans l'orientation spirituelle du XXe siècle. J'aurai l'occasion de revenir sur tout ça, j'attirerai simplement votre attention sur le fait que la description de son adolescence et de cette sortie de l'adolescence, en lisant cela, j'ai eu l'impression de voir le Frédéric Lenoir actuel. Alors que se passe-t-il après ?
Toutes ces recherches, je reprends la lecture, toutes ces recherches stimulaient en moi une quête intérieure, intense. Je découvrais les limites de la liberté de l'homme, je réalisais de plus en plus combien celui-ci était conditionné par sa structure psychophysiologique, en grande partie héritée des gènes et par son milieu familial, social, culturel. Bien que soumis à toutes les passions de mon âge, je cherchais avec force le moyen d'acquérir une véritable liberté intérieure. Elle seule pouvait me permettre de ne pas descendre le fleuve, selon l'expression de Peggy, mais de construire ma vie en lui donnant un sens. On note en passant simplement la mention du nom de Peggy, et c'est un signe supplémentaire que Frédéric Lenoir vient bien d'un milieu cultivé, en tout cas sensible à la vie intellectuelle et littéraire, et d'un milieu chrétien aussi. Peggy, c'est un des grands auteurs chrétiens du XXe siècle. Les religions dites révélées, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ne m'intéressaient pas. Il vient d'une famille chrétienne. J'étais allergique aux notions de loi, de dogmes, de normes qui s'y rapportaient, et je rencontrais trop de croyants qui avaient besoin de points de repère sécurisants. Par ailleurs, je ne comprenais pas comment on pouvait parler de Dieu, ou même au nom de Dieu. Si celui-ci existait, il ne pouvait être que l'ineffable, l'inexprimable, l'absolu. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu, me disais-je avec Voltaire. J'étais choqué aussi par l'intolérance des grandes religions, toutes prétendent posséder l'unique vérité, et leurs histoires est remplie de massacres, d'anathèmes et de guerres saintes. Comment la vérité et la sagesse pouvaient-elles cohabiter avec de tels fanatismes ? Ayant un esprit très critique, j'aurais beaucoup à dire sur tout ce qui me choquait chez les chrétiens, et particulièrement chez les catholiques. Le décalage presque systématique entre la parole et les actes, le manque de recueillement dans les églises, d'intériorité dans les prières, la faible connaissance de leur propre religion et le peu de détermination dans leur propre foi. Et surtout, comme le soulignait Nietzsche à juste titre, le manque de joie dans leur espérance. Les sagesses orientales m'attiraient bien davantage. Le bouddhisme du Mahayana, surtout, répondait à presque toutes mes aspirations. La lucidité, la connaissance de soi, le détachement véritable, la libération intérieure, un amour vrai et compatissant envers tout être vivant. Lorsque j'ai eu 19 ans en juin 1981, rien ne pouvait me laisser penser que j'allais un jour adhérer à la foi catholique. C'est pourtant ce qui allait arriver moins d'un mois après. Je fais à nouveau une petite parenthèse, vous avez entendu tout ce qui précède. Il est important de souligner que Frédéric Lenoir vient d'une famille chrétienne. Son père est chrétien, mais c'est un haut fonctionnaire, très investi dans l'engagement humanitaire, et il faut croire qu'il fait partie de ces chrétiens qui ont transmis à leurs enfants la sensibilité à certaines questions sociales, la volonté d'engagement caritatif, mais absolument pas la foi et la foi théologale. Et il est permis de penser que les critiques dont Frédéric Lenoir se fait l'écho sont les mêmes critiques que celles qu'il a entendues chez lui, puisque il existe dans le catholicisme une part très importante des catholiques qui sont peut-être plus agressifs et plus critiques et anticléricaux vis-à-vis de l'Église catholique que les anticléricaux eux-mêmes. Et vu les propos que tient Frédéric Lenoir, il est permis de penser que sa famille a constitué le terrain de cette contestation interne de l'Église catholique. Je reprends la lecture. L'un de mes amis, Emmanuel, se disait chrétien et me parlait souvent d'une nouvelle communauté monastique, les moines zémoniels de Bethléem. Au terme d'une longue discussion stérile sur l'Église, il me propose d'aller pour quelques jours dans l'un des monastères de Bethléem. Là au moins, me dit-il, tu rencontreras de vrais témoins du Christ. Sa proposition me séduisit, d'autant plus que ma curiosité naturelle m'incitait volontiers à découvrir la vie d'un monastère. Je partis à peu près sûr de revenir dans les mêmes dispositions, mais content de passer quelques jours au vert pour méditer. J'ai tout de suite été saisi par la beauté austère de l'abbatiale romane. Je me disais que les hommes qui avaient construit cet édifice devaient être habités par une foi profonde. Mais qui étaient ceux qui vivaient à présent ? Mon arrivée ayant été annoncée par mon ami, je m'attendais à rencontrer rapidement une moniale mandatée par sa prieure pour me convertir. Il n'en fut rien. La jeune sœur de l'accueil se contenta de me conduire à ma cellule, avec, pour tout protocole d'accueil, un grand sourire lumineux et l'échange d'un regard direct et profond. Alors, petite parenthèse à nouveau, pourquoi Frédéric Lenoir croit-il que quelqu'un va venir le convertir ? Il est possible, je ne suis pas sûr, mais je suggère l'hypothèse, il est possible que cette idée lui vienne de René Guénon, qui, dans certains de ses ouvrages,
critique assez vigoureusement le caractère prosélyte de l'Église, enfin de christianisme en général et de l'Église catholique en particulier. Je n'ai pas les passages sous les yeux, mais j'ai souvenir dans ces livres de plusieurs passages qui critiquaient, qui condamnaient le prosélytisme chrétien. Peut-être que cela vient de tout à fait autre chose, mais en lisant ce passage, j'ai pensé à cela. Je reprends la lecture. Durant 2 jours, j'ai essayé d'assister aux principaux offices religieux et de respecter la règle du silence total. Je m'intériorisais, et les offices, longs et recueillis, m'y aidaient davantage. Toutefois, je ne participais pas à la liturgie et tenais à rester au fond de l'église. Des questions importantes commençaient à m'envahir. La plupart de ces moniales étaient rayonnantes, joyeuses, et semblaient à la fois intelligentes et équilibrées. Comment pouvait-elle, si jeune, sans un cheminement préalable long et progressif, mener une telle vie de solitude et d'austérité ? Cela me paraissait au-dessus des forces humaines. Je me demandais surtout comment l'Église pouvait aujourd'hui attirer des jeunes au point qu'ils renoncent à tout pour vivre cachés le restant de leur jour dans un monastère. Ces questions m'agitaient, mais curieusement, au lieu de me rendre plus ouvert à la foi catholique, elles me donnaient envie de fuir ce lieu. Je m'apprêtais à quitter le monastère un jour avant la date prévue. C'est sans doute un sursaut d'orgueil qui m'empêcha de le faire. Je découvrais ma peur et je ne voulais point y céder. Je restai donc au monastère où la communauté fêtait, je crois, Saint Jean-Baptiste. Après un office qui me parut interminable, je regagnai ma petite chambre sans parvenir à mettre de l'ordre dans mes pensées. Un sentiment de crainte, diffus, étrange, continuait de m'envahir. Avais-je peur d'être atteint par le virus du christianisme ? Ça, c'est une expression de Nietzsche. Pour vaincre cette appréhension, je me décidai pour la première fois à ouvrir la Bible un peu poussiéreuse posée sur la table de chevet. Petite parenthèse à nouveau, on a le cliché, la Bible un peu poussiéreuse, comme si c'était quelque chose d'un vestige du temps passé. Je reprends la lecture. Jusque-là, je n'avais lu de la Bible que les 3 ou 4 premiers chapitres de la Genèse. Nouvelle parenthèse, c'est une personne qui a été catéchisée et qui a grandi dans une famille chrétienne, qui n'a jamais lu un mot de la Bible, si ce n'est les quelques premières lignes de la Bible, premier chapitre, de la Genèse. Donc, je reprends la lecture, jusque-là je n'avais lu de la Bible que les 3 ou 4 premiers chapitres de la Genèse, peu fait pour éveiller ma foi. Je l'ouvris au hasard et tombai sur l'Évangile selon saint Jean. Je fus immédiatement saisi par la beauté mystérieuse et la force du prologue. La dernière phrase surtout résonna très profondément en moi. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Je décidai d'aller plus loin, je refermai la Bible à la dernière ligne de l'Évangile. Il lit l'Évangile selon saint Jean d'une traite. Mon visage était inondé de larmes. Je savais maintenant, avec certitude, que cet homme nommé Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Citation de l'Évangile selon saint Jean. Je sentais sa présence brûlante et aimante au plus intime de mon être. Je n'eus ni vision, ni révélation particulière, j'ai simplement reçu le don de Dieu, et ma vie en est à jamais bouleversée. J'ai souvent eu par la suite de longues discussions avec des amis vivant une véritable quête de l'essentiel et qui comprenaient mal ma soudaine conversion au christianisme. Ils se demandaient comment il était possible de vivre sans a priori une authentique recherche de la vérité et de croire en même temps avec certitude en la divinité du Christ. En fait, loin d'être une borne infranchissable, la foi était pour moi un phare puissant qui éclairait d'une manière toute nouvelle ma quête intérieure. Mon chemin continuait, mais un roc était posé sous mes pieds, et seuls ceux qui ont reçu le don de la foi peuvent le comprendre vraiment. Renier la divinité du Christ équivalait à être infidèle à moi-même et à la réalité. Ma foi n'a jamais reposé sur une idée, une hypothèse vérifiée, ni même une intuition ou une vision fulgurante. Elle n'a d'autre fondement que la personne humaine et divine du Christ, rencontrée au plus intime de mon âme. J'étais tellement transformé en rentrant à Paris que rien ne me paraissait comme avant. Je ressentais une joie indescriptible. Peu de gens de mon entourage crurent vraiment à la réalité de ma conversion. Mon enthousiasme dérangeait autant les incroyants convaincus que les chrétiens habitués. Une amie, qui vivait une certaine remise en cause de sa foi, lisait les ouvrages à la mode d'un prêtre qui ne croyait plus en la divinité du Christ. Quelques jours auparavant, j'aurais certainement souscrit aux thèses de ce théologien, les trouvant plus crédibles et plus raisonnables que l'aberration du dogme chrétien fondamental. Maintenant, au contraire, j'étais consterné, blessé même qu'un prêtre puisse ainsi publiquement renier le fondement même de la foi à laquelle je communiais pleinement. Je devais découvrir par la suite que certains chrétiens voulaient rendre plus vraisemblable ou plus moderne le message évangélique en réduisant le mystère ou en mettant presque exclusivement l'accent sur les applications sociopolitiques du christianisme. Je me permets une petite parenthèse.
Je ne sais pas encore ce qui s'est passé entre cette conversion et le Frédéric Lenoir actuel, je vais approfondir dans cette direction, mais à l'heure actuelle, c'est Frédéric Lenoir qui porte ce discours, avec son livre célèbre « Comment Jésus est devenu Dieu », qui a reçu une réponse théologique par le théologien le père Cesboué. C'est Frédéric Lenoir qui, à l'heure actuelle, porte le plus vigoureusement ce discours de Jésus qui n'est pas Dieu, mais qui a été fait Dieu par les théologiens chrétiens des siècles passés. Et autre petit commentaire, mettant l'accent sur les applications sociopolitiques du christianisme, c'est le christianisme de son père et de la génération dominante, héritière du Concile Vatican II, c'est-à-dire les militants de l'Action catholique, ou les personnes de cet ordre-là, qui ont mis en avant la dimension politique avant tout du christianisme, et l'engagement politique et caritatif, mis bien avant et bien au-dessus la foi théologale. Je reprends la lecture. Je ne porte pas ici de jugement sur les intentions et la sincérité de ceux qui suivent cette voie, donc la voie des applications sociopolitiques. Mais je me demande s'ils ne font pas ainsi perdre à l'Église sa crédibilité sur le plan surnaturel, qui seul, en fin de compte, la justifie et la rend aimable. En effet, d'un point de vue strictement humain et intellectuel, le bouddhisme m'apparaît plus crédible que le christianisme, et la psychanalyse sans doute plus efficace que la prière. Des générations entières de jeunes assoiffés d'absolu sont en train de grandir, en mettant au placard le fanatisme et le moralisme d'autrefois, je pense notamment aux séquelles du jansénisme, l'Église s'est considérablement rapprochée de tous ces jeunes. Mais en réduisant le mystère, ou en parlant trop exclusivement d'engagement sociopolitique, certains membres du clergé les privent du pain surnaturel qu'ils mendient. Ils les renvoient en Inde chercher d'autres pèlerins de l'absolu. Ils en font surtout la proie des sectes qui ne cessent de se répandre en récupérant, en détournant l'authentique soif de Dieu qui les habite. L'exemple de Vatican II et de Jean-Paul II est pourtant remarquable. Jamais auparavant un concile puis un pape ne s'était autant intéressé à l'homme, aux questions qu'il habite, à ses droits inaliénables, à sa grandeur et à ses limites, au monde dans lequel il vit. Cette attention, qui constitue un progrès considérable, ne se fait cependant jamais au détriment du spirituel et d'une annonce intégrale et explicite de l'Évangile. Alors, je vais en rester là pour la lecture commentée et vous résumer rapidement la suite. Que se passe-t-il ? Frédéric Lenoir continue de fréquenter les moniales de Bethléem. Elle l'envoie vers l'université de Fribourg pour y rencontrer un père dominicain qui les enseigne, le père Marie-Dominique Philippe, qui a fondé quelques années auparavant la communauté Saint-Jean, une jeune communauté très vigoureuse dont Frédéric Lenoir va décrire la naissance dans ce livre. Et le père Marie-Dominique Philippe va profondément marquer Frédéric Lenoir et va le former philosophiquement et théologiquement. Pendant 1 an, avec son ami Emmanuel, Frédéric Lenoir assiste aux cours de ce père et aux cours que suivent les frères de la communauté Saint-Jean. Il part ensuite en Inde quelques mois, en mission, avec les sœurs de Mère Teresa. Il y passe 4 mois. Et à son retour, il sent un appel très fort à la vie religieuse. Il décide de rentrer dans la communauté Saint-Jean. Alors, le texte ne précise pas s'il y rentre comme postulant ou comme novice. Toujours est-il qu'il ne fait pas profession perpétuelle. Il fait une profession probablement temporaire ou un engagement temporaire. Il y passe 4 ans. Alors, il faut bien se rendre compte, quand on a 19 ans, qui est son cas à l'époque, quand on a 19 ans, 4 ans de vie, c'est très long. Donc ça veut dire que sa conversion n'était pas un petit coup de tête ou un petit événement fulgurant qui est passé ensuite aussi vite qu'un feu de paille. C'est un événement qui a vraiment marqué sa vie, au point qu'il s'est engagé très fermement dans cette nouvelle voie qui s'offrait à lui. Et il passe donc 4 ans dans la communauté Saint-Jean. Il en ressort à l'automne 1986. Pour quelle raison ? Le texte son récit n'est pas très précis là-dessus. Il parle de problèmes de santé qu'il aurait eu et de fragilité de santé qui l'aurait empêché de participer aux offices et de vivre pleinement la vie des frères. Ce qui est sûr, c'est que donc il sort de cette communauté avec une solide formation philosophique et théologique, qu'on va voir se manifester à la fois dans les 2 livres d'entretien avec le père Marie-Dominique Philippe, qui va publier ensuite, et tout simplement par les bonnes connaissances qu'il manifeste ensuite de la philosophie et de la théologie thomiste. Et il part en très bons termes donc avec la communauté, ce n'est pas une rupture, il ne s'est rien passé de gênant visiblement, puisqu'il en part
en bons termes, il va publier donc ce livre sur les communautés nouvelles et 2 livres d'entretien avec le fondateur de la communauté, le père Marie-Dominique Philippe. Que fait-il à sa sortie de la communauté Saint-Jean ? Eh bien, il le raconte, il prend conscience... Alors, je vais vous lire le passage, ce sera mieux. « Mon retour dans le monde fut tout de suite accompagné d'une douloureuse prise de conscience. La grande majorité des gens, catholiques ou non, n'avaient encore jamais entendu parler des communautés nouvelles et d'un quelconque renouveau spirituel. Les grands médias ne s'intéressaient vraiment à l'Église que pour parler des querelles entre intégristes et progressistes. Je lis un article dans un quotidien national où le journaliste, visiblement mal informé, parlait de la communauté Saint-Jean pour l'assimiler à un séminaire proche de Monseigneur Lefebvre. Et un autre où l'on assimilait insidieusement les communautés charismatiques à des sectes. » Voilà, donc Frédéric Lenoir prend conscience de cette ignorance du grand public pour les communautés nouvelles et des déformations médiatiques à leur sujet, et il décide donc de mener une grande étude, une grande enquête, au départ sociologique, mais en réalité qui se transforme très vite en un témoignage d'une personne qui a été convertie au contact d'une de ces communautés nouvelles, qui a été membre pendant 4 ans de l'une d'entre elles, et qui souhaite aujourd'hui les faire rayonner et s'investir pour leur déploiement et leur vitalité dans l'Église catholique, et plus généralement pour le rayonnement de l'Église catholique en France. Voilà, je vais en rester là pour cette présentation qui, une fois encore, est un peu longue. Le fruit donc du travail de Frédéric Lenoir est ce livre, Les communautés nouvelles, qui malheureusement est épuisé, donc je ne peux pas vraiment vous en recommander la lecture puisqu'il n'est pas forcément facile à trouver. Il doit se trouver dans quelques bibliothèques. La question que j'aurai à éclaircir par la suite, et que j'espère arriver à éclaircir, est la suivante: que s'est-il passé ensuite ? C'est-à-dire, comme je vous le disais au début, le Frédéric Lenoir actuel apparaît comme le Frédéric Lenoir à la sortie de l'adolescence. C'est une personne en quête spirituelle qui brasse un nombre important de références. Alors, vous avez vu les noms: Platon, Nietzsche, Rilke, Dostoïevski, Arnaud Desjardins, René Guénon, Jung, Charles Péguy. Je reviendrai sur ces auteurs à l'avenir, très probablement, je présenterai des livres de chacun d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, à gros traits, d'avoir un Frédéric Lenoir déjà à la sortie de l'adolescence installé dans sa pensée actuelle, une espèce de mélange de différentes sagesses et religions, avec à la fois porté par une quête et à la fois porté par un espèce de syncrétisme qu'il va présenter comme une sorte de sagesse universelle. Et là, nous découvrons une étape très importante, une conversion, dont les effets vont se dérouler sur plusieurs années, dont il témoigne dans ce livre, dont les livres suivants, que je vous présenterai sans doute aussi, vont manifester la réalité, et il s'est passé quelque chose ensuite, que je n'ai pas encore réussi à éclaircir, et qui ont fait que Frédéric Lenoir donc, a quitté ce chemin qui l'avait conduit à une participation active à l'Église catholique. J'invite pour terminer les personnes que le sujet dont je m'occupe intéresserait particulièrement à aller comparer tout ce que je viens de vous lire et tous les commentaires que je viens de faire, et les 2 biographies proposées actuellement sur le site de Frédéric Lenoir, c'est très intéressant. Dans la biographie courte, il se présente comme philosophe, sociologue, historien des religions et écrivain. Donc le premier terme qui vient, c'est philosophe, et vous voyez, il ne se présente pas du tout dans cette biographie courte comme un croyant ni chrétien, et encore moins donc catholique. Et dans la biographie longue qui est proposée, donc là je parle, nous sommes en fin novembre 2018, elle changera peut-être dans les temps à venir, mais en tout cas novembre 2018, elle est dans cette situation. La conversion est lissée, elle n'est pas vraiment racontée. Le nom de René Guénon a disparu. Le seul nom qui est resté, c'est celui de Carl Gustav Jung, dont il dit « Le psychologue suisse Carl Gustav Jung marque en profondeur son itinéraire intellectuel et stimule son désir de mieux connaître les grands mythes et les religions de l'humanité. »
Je lis la suite. D'abord intéressé par l'astrologie et les spiritualités orientales, notamment le bouddhisme tibétain, il s'intéresse à la Kabbale et suit des cours sur la symbolique sur les lettres hébraïques. Bien que très libéral, son éducation catholique lui a laissé un mauvais souvenir, trop d'insistance sur le dogme et la morale. Vous voyez, c'est l'inverse de ce qu'il dit dans son récit de conversion, où il dit au contraire que, enfin, pas spécialement la morale, mais sur le dogme, que l'Église catholique n'insiste pas assez sur le contenu religieux. Je continue la lecture, et le christianisme ne l'intéresse pas. À 19 ans, il lit les évangiles pour la première fois, c'est un véritable choc, avec son ami d'enfance Emmanuel Rouvillois, qui deviendra plus tard moine sous le nom de frère Samuel. Il entame des études de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse, et fait la rencontre de deux professeurs, le philosophe Marie-Dominique Philippe et Emmanuel Lévinas. Voilà. Vous voyez la différence. Alors, si vous êtes motivé, que vous avez le temps, allez lire cette biographie proposée sur son site, et comparez-la avec la lecture que j'ai faite de son récit de conversion. C'est très intéressant de voir les différences, et de voir la manière dont Frédéric Lenoir a lissé à l'heure actuelle certains aspects. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations d'ouvrages.